Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo pour vos prédictions pour le premier semestre de l'année 2022. Alors cette vidéo, elle est, en tout cas ce tirage, il sera valable pour l'ascendant aussi en taureau et la lune aussi en taureau. En tout cas, je vous souhaite vraiment une agréable année, plein de bonheur, plein de joie, de bonne santé et d'amour certainement. Voilà, je vous ai laissé un petit trèfle ici justement pour vous apporter de la chance, mes chers taureaux, pour cette année. Alors, on va se concentrer du coup, comme vous l'avez compris, sur le premier semestre de l'année et du coup, aux alentours du mois de juin 2022, on fera la mise au point et puis on va voir aussi les énergies du deuxième semestre, justement, signe par signe. Voilà. Alors, on va faire le tour, on va voir justement ce qui va se passer dans tous les domaines de vie. On va démarrer ici par l'énergie principale de ce premier semestre, d'accord? Qu'est-ce que ce semestre-là peut vous apporter? Je vous invite justement mes taureaux pour votre horoscope, pour, cette année-là, justement d'aller voir la partie de votre ascendant et de votre lune parce que certainement il y a des mois dans lesquels on va se retrouver mieux dans les énergies de l'ascendant et on a des mois dans lesquels on va se retrouver mieux dans les énergies aussi du signe lunaire. Voilà. Allez, mais c'est parti mes taureaux pour le premier semestre de l'année 2022. Alors l'impératrice. Et déjà, c'est une carte qui vous représente, hein, d'accord? Donc, on est bien ici dans votre élément, dans votre énergie. Alors, moi, personnellement, j'adore l'énergie de l'impératrice parce que pour moi, c'est une énergie d'abondance, une énergie de projet, de concrétisation, une énergie de fertilité. Donc, les idées peuvent ici aboutir, les graines qu'on sème peuvent justement aboutir et on peut récolter. Donc, il y a un terrain ici favorable justement pour vos idées, pour vos projets, pour tout ce que vous pouvez entreprendre, que ce soit des relations, que ce soit des projets, que ce soit peut-être sur le plan financier, sur le plan professionnel, active. Donc ici, si vous voulez, le monde vous appartient, les opportunités vous appartiennent. Il n'y a que vous ici, justement, qui pourrez prendre les choses en main et bénéficier de cette énergie-là. En tout cas, c'est une énergie, justement, de bénédiction. Pour moi, personnellement, j'adore hein, l'énergie de l'impératrice dans le tarot, je l'aime bien. Une parmi aussi mes cartes favoris. Donc, voilà, c'est une énergie vraiment très, très, très positive et en plus, comme je disais, c'est une énergie d'abondance. Donc moi, je pense qu'ici, sur le plan financier, c'est une année qui va vous apporter beaucoup, peut-être aussi sur les projets, parce qu'on peut parler de projets de construction aussi, d'accord? Des projets qui peuvent se concrétiser, peut-être ici des changements au niveau de la profession, de la carrière. Alors après, sur le plan familial, relationnel, vous pouvez peut-être avoir des enfants, si c'est peut-être ce que vous cherchez. Alors après, peut-être que vous allez devenir grands-parents, pourquoi pas? D'accord? On peut être justement ici sur des projets de famille, peut-être des projets de construction de maisons, de foyers, projets de déménagement aussi. Donc, le mot-clé, justement, c'est les projets avec la carte de l'impératrice. Donc, peu importe ici le domaine qui sera concerné. Allez, on verra bien ici, donc, dans les détails de votre tirage. On va faire domaine par domaine. Allez, pour vous les taureaux, par rapport à votre énergie du premier semestre de l'année 2022. Bien sûr, taureau, ascendant taureau et la lune en taureau. Voilà, je vais préparer le tirage rapidement. Alors, ce que vous laissez derrière vous en rentrant dans l'énergie de l'année 2022. Magnifique, magnifique. Et le signe aussi du bélier qui a eu cette carte-là exactement dans la même position. Allez, dans votre état d'esprit, votre énergie tout au long de cette année, de ce semestre, hein. Alors, ce que vous allez pouvoir concrétiser par rapport à ce semestre. Le défi pour vous, ce qui peut vous aider justement par rapport à ce semestre-là, votre environnement, le sentimental relationnel qu'on va approfondir justement après, le professionnel, la vie active et les finances pour vous sur cette année. Ok, super. Alors, dans le dos ici, on a l'énergie du 5 de coupe. Alors, l'énergie de 5 de coupe, c'est en rapport peut-être avec certains regrets. Et moi, je pense ici, c'est par rapport à l'année 2021.
par rapport à justement peut-être des choses finalement sur l'année 2021 que vous n'avez pas pu concrétiser, qui n'ont pas fonctionné. Alors peut-être justement que vous arrivez à la fin de l'année 2021 avec votre bilan, avec aussi vos résolutions et tout ça, que vous allez voir que peut-être ça n'a pas été une grande année de concrétisation pour vous, comme vous l'avez imaginé. C'est peut-être ça peut vous mettre un petit peu dans cet état émotionnel, un petit peu de voilà, regret, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Voilà pourquoi, par exemple, celui-là, ça n'a pas marché. Donc, on peut être sur ça, d'accord? Mais moi, je pense justement c'est une année, c'est une énergie résiduelle de l'année 2021. Alors, votre état d'esprit, ou justement ce que vous allez laisser derrière vous pour l'énergie avec laquelle vous allez justement rentrer dans cette nouvelle année, et ben l'as d'épée pour moi ça c'est positif vraiment. Donc c'est l'énergie effectivement favorable hein, pour rentrer dans une nouvelle année parce qu'on voit bien ici que vous cherchez la nouveauté, vous cherchez quelque chose de frais. Là, ici, ça va me parler justement de quelqu'un qui est capable, hein, qui est prêt hein, pour se projeter dans l'avenir, pour se projeter dans l'énergie de la nouveauté. Je pense aussi qu'on va parler de clarté mentale pour vous, mes taureaux. Donc déjà, on voit bien que vous allez conquérir hein, cette énergie résiduelle dont je vous ai parlé ici. On voit bien que vous allez être dans la positivité, d'accord? Vous allez être aussi dans la clarté mentale justement pour commencer cette nouvelle année. C'est une énergie aussi de victoire, donc moi je pense ici que vous serez également, oui, on peut parler de confiance en soi, mais aussi je pense que vous avez ce qu'il faut pour vaincre et pour réussir quelque chose. Même si peut-être vous doutez de vous-même, je vais parler de ça après. Mais je pense que vous avez ce qu'il faut, justement, il faut juste garder ça en tête, d'accord? Mais c'est une énergie qui est très agréable et très favorable, justement, pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle énergie de 2022. Alors ici, comment vous allez vous sentir, votre état d'esprit, justement, on a le 9 d'épée et le 8 d'épée, excusez-moi. Et ça, c'est pour moi, c'est le doute, hein, d'accord? Ce sont les doutes, les peurs un petit peu, voilà, les remises en question, peut-être parce que c'est quelque chose que vous voulez faire ou que vous avez essayé de réussir sur l'année 2021, mais que ça n'a pas fonctionné, que peut-être vous pensez finalement que peut-être ça ne va pas forcément fonctionner sur l'année 2022. On peut être vraiment sur ces pensées-là, on peut être sur, voilà, ces énergies-là, mais moi je pense ici, vu que vous avez ça, je pense justement au bout d'un moment, vous allez savoir comment sortir de cette énergie parce que ça, c'est vous avec votre mental, mes amis les taureaux. Ça, c'est pas réel. Ça, vraiment, ça se passe au niveau du mental. Donc moi, je pense ici que vous avez des pensées limitantes, des façons peut-être de faire, des façons de voir un petit peu qui vous limitent un peu. Et les cartes ici, elles vous demandent justement de vous dépasser, d'accord? De vous dépasser et de croire en vous, de croire en votre potentiel. Je tirerai encore une carte. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit, hein? Vous êtes vraiment dans l'énergie de manque, de l'énergie de les choses vraiment que j'ai pas en ce moment. Vous vous concentrez peut-être aussi sur entre guillemets «les échecs» de l'année 2021 et peut-être aussi vous vous concentrez trop sur, voilà, la situation actuelle avec le problème sanitaire et tout ça, vous voyez? Peut-être, ça vous prend la tête, ça vous prend énormément la tête. Donc ici, ces cartes-là, elles sont là pour vous dire: «Restez positives, mes amis les taureaux». Parce que regardez, on ne peut pas être dans les limites, dans les manques, alors que vous avez une magnifique énergie d'abondance juste qui est à côté. C'est comme si l'univers, il veut bien vous donner, alors que vous doutez justement que l'univers, il peut vous donner. Donc du coup, vous n'êtes pas en train de matcher hein, l'énergie de l'univers autour de vous, hein, mes taureaux. Et apparemment, là, on vous invite justement à ouvrir les yeux par rapport à ça et à faire quelque chose, hein. Donc essayez un petit peu de travailler sur ces idées-là, ces pensées limitantes, ces pensées aussi négatives et de vraiment de vous concentrer sur ce qui est beau dans votre vie pour que vous puissiez justement attirer cette abondance, hein. L'abondance, elle ne va pas vous venir quand vous êtes déjà dans l'esprit du manque. Vous voyez? Je pense que c'est quelque chose aussi que vous comprenez très bien. Allez, en ce qui concerne ici ce que vous allez pouvoir concrétiser sur ce mois-ci, pardon, sur ce semestre-là, moi j'ai l'impression que ça c'est en rapport avec en rapport avec l'espace émotionnel, familial et relationnel. Je pense ici qu'il est question d'une relation
pour mes chers célibataires, pour les personnes aussi qui seront célibataires au bout d'un moment, hein, justement sur le semestre de l'année. On voit bien ici qu'il sera question de rencontres, on voit bien qu'il sera question justement peut-être de déclaration d'amour, hein. Peut-être vous, peut-être une déclaration que vous allez recevoir justement, hein, c'est vous qui allez faire la déclaration ou une déclaration que vous allez recevoir. Avec le roi de coupe ici, pour moi, c'est vraiment une énergie d'un amoureux, donc peut-être c'est en rapport justement avec le relationnel, le sentimental. Alors peut-être ici, pour certains taureaux, vous allez devenir papa. Et certainement, par conséquent, vous allez devenir maman aussi, hein, pour les femmes taureaux. D'accord? Voilà, on va continuer ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette signification pour cette carte. Allez, pour le défi, ici, on a le soleil. Alors, quand le soleil, il est un petit peu en défi, pour moi, je vous dis de rester positive. Et c'est en rapport justement à ce que je vous disais là. D'accord, donc là, c'est confirmé. Apparemment, mes chers taureaux, vous allez peut-être tendance à voir un petit peu, voilà, donc je ne vais pas me répéter, mais vous allez avoir peut-être tendance un petit peu à vous remettre en question, à ne pas vraiment avoir confiance en vous, à douter peut-être aussi de votre pouvoir, de vos capacités, de vous concentrer un petit peu aussi sur les choses qui n'ont pas fonctionné forcément dans le passé ou dans l'année 2021, dans l'année 2022, dans l'année 2020, excusez-moi, d'accord? Donc là, vraiment le défi de garder la positivité, restez positive, ayez confiance en vous, ayez confiance justement à l'univers, d'accord? Alors pour certains taureaux, donc là ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains taureaux, ça peut me parler ici d'une situation qui est en rapport avec vos enfants. Alors peut-être ici vous avez une communication qui est un petit peu délicate avec un de vos enfants. Peut-être il y a un lien aussi fragile en ce moment avec entre vous et un de vos enfants et peut-être ici, il est question de travailler sur ça, sur cette année. Mais en tout cas, je ne sens pas que c'est pour la plupart d'entre vous, hein. Voilà. Allez, en ce qui concerne ce qui peut vous aider, pour moi, c'est justement de transformer les choses, hein, de transformer cette façon de penser, de transformer cette façon de voir les choses. Il y a quelque part ici une page qui doit être tournée dans votre vie et avec tout ça, vous tournez l'énergie du manque, l'énergie de, voilà, de toute cette négativité-là, vous laissez derrière vous et vous allez avancer pour justement accueillir cette énergie de nouveauté et d'abondance, d'accord? Donc là, clairement, mes chers taureaux, on vous demande avec l'énergie de cette nouveauté de l'année 2022, eh ben, de tourner une page, de tourner une façon de faire, de mauvaises habitudes justement dans votre vie. C'est peut-être ici une invitation à aller voir justement qu'est-ce que vous faites dans votre vie d'une manière peut-être quotidienne que vous devez changer, hein. Peut-être aussi, j'en sais pas, et un régime alimentaire qui s'impose. Peut-être il faut justement planifier beaucoup plus de sport, beaucoup plus d'activités. Il y a quelque chose ici justement qui demande un changement, qui demande aussi une transformation. Et peut-être d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, cette transformation, elle sera intérieure. Parce qu'on voit, hein, comme ça, on ne peut pas continuer, hein, parce que voilà, vous êtes, justement, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est comme si vous n'êtes pas en train de matcher quelque part l'énergie de l'univers et votre énergie. D'accord? Et ça doit changer. Voilà ce qui peut vous aider justement par rapport à ça. Allez, par rapport à votre environnement, alors pour moi ici, ça va me parler de famille, déjà sur un premier plan, de cercle vraiment très 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 restreint, le cercle très 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 proche de vous. Alors moi, je vous vois justement passer beaucoup de temps avec les personnes très proches de vous. Alors peut-être vous n'allez pas trop vous investir à aller apprendre à connaître des nouvelles personnes dans votre vie sur plus ou moins le premier semestre de l'année pour X raisons. Peut-être vous voulez être dans votre zone de confort, peut-être justement vous en avez assez, hein, voilà, et vous ne voulez pas partir dans cette direction. Peut-être vous voulez vous concentrer et prendre soin de votre famille, de votre cercle très 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 restreint, et c'est ce que vous voulez faire et c'est quelque chose qui vous apporte du bien tout simplement. Alors après, pour certains taureaux, avec cette énergie-là, ça peut me parler ici peut-être des relations qui ne sont pas tout à fait claires. Donc il y a ici des relations, par exemple, ce qu'on appelle mi-figue, mi-raisin. Peut-être des amitiés amoureuses, d'accord? Peut-être des relations un petit peu avec une personne et cette personne, elle hésite beaucoup, elle avance et elle recule, hein. Donc il y a vraiment ici une notion de non-clarté sur quelque part votre environnement, sur quelque part vos relations. Alors là, je ne parle pas du relationnel sentimental, mais vraiment l'amitié, le voisinage, vous voyez peut-être aussi les collègues. Donc il y a quelque chose ici qui sera à clarifier par rapport à l'aspect relationnel environnement pour vous. Alors peut-être vous, mes chers taureaux, jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à l'idée de changer complètement d'environnement.
Par exemple, de déménager. C'est peut-être quelque chose que vous voulez, mais pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. Donc, il y a l'idée ici de balancer un petit peu entre les deux, d'accord? Je vous sens un petit peu entre deux mondes, justement, par rapport à votre environnement, d'accord? Pour X raisons, ou voilà, par rapport à peut-être quelqu'un en particulier, mais peut-être ici, vous sentez que vous aimez votre environnement, mais en même temps, vous voulez changer, voyez? Donc, on peut être aussi sur ces questionnements-là, et c'est à vous de voir justement comment ça peut se concrétiser pour vous, hein, par rapport à ce semestre. En tout cas, pour moi, ce que je vous invite à faire, parce que cette vidéo, elle sera à votre disponibilité tout au long de l'année, revenez sur la vidéo au fur et à mesure du temps pour voir un petit peu comment les choses, hein, peuvent vous parler. Parce que à cette heure-ci, il est possible que les choses ne vont pas trop cliquer en vous, mais après, ça peut donner un sens parce que déjà, le but vraiment que je vous apporte des informations que vous ne connaissez pas. Et c'est une projection dans l'avenir, n'oubliez pas. Allez, sur le côté sentimental, ici, on a le 7 de Pentacle. Alors, pour moi, cette carte-là, je l'aime bien parce que c'est une carte d'investissement. C'est une carte qui me parle justement que vous plantez les graines, que vous faites les efforts, que ce soit parce que vous êtes célibataire, donc vous travaillez sur vous, ou peut-être ici sur une relation triangulaire ou autre. On voit bien que vous faites des efforts. Alors, pour moi, vu qu'il y a des efforts, vu qu'il y a des graines qui sont plantées, que tout à l'heure, je vous ai parlé d'abondance, je vous ai parlé de fertilité, et je vous ai parlé justement du fait que si jamais vous allez planter les graines, vous allez les récolter, et ben c'est ce que voilà, c'est vraiment ça finalement. Donc là, vous avez la preuve justement de ce que j'étais en train de vous dire. Donc pour moi ici, mes chers taureaux, peut-être c'est un semestre dans lequel vous allez vous investir à fond dans une relation, ou peut-être sur vous, ou en général dans la sphère familiale, voilà, par rapport à vos relations d'une manière générale, et certainement, moi je pense, ce sont des investissements qui vont aboutir. N'importe quel investissement émotionnel, de votre temps, de votre énergie, de votre amour, peut-être aussi financier, peu importe, ce sont des investissements qui vont aboutir. Alors peut-être ici on est dans une relation qui demande du travail, d'accord? Une relation sur laquelle on est en train de travailler justement. Peut-être on travaille en tant que 2 sur certaines blessures, sur la communication, peut-être on est en train de construire notre foyer, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande des préparations et ça demande justement de l'argent, d'accord? Donc cette carte-là, elle peut me parler, de plusieurs choses, hein. J'ai quand même tiré une autre carte, mais vraiment j'ai pas besoin de le faire, mais quand même, voilà, pour vous faire comme ça plaisir, on va le faire. Regardez ici avec le fou, et en plus, regardez, le 9 de pentacle, le 9 le 9 de coupe ici qui pour moi c'est une énergie de satisfaction. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je vous vois semer les graines et puis après récolter. Donc ici, on a la satisfaction par rapport à la récolte. Donc ici, si vous êtes en ce moment en train de vous investir dans une relation, dans une situation qui est en rapport avec le sentimental, le relationnel, sachez que ça va aboutir, mes amis. Et vous allez le sentir, vous allez le, le remarquer aussi, d'accord? Alors ça peut être ici un déménagement ensemble, un emménagement ensemble. Peut-être il y a quelqu'un justement, vous attendiez quelqu'un qui fasse un premier pas, qui brise la glace avec vous, qui se déclare. Et on voit bien ici avec le fou, il y a quelqu'un finalement qui va prendre le pas, qui va initier quelque chose. Ça peut être vous, hein, d'accord? Voilà. Alors, on va tirer aussi d'autres cartes après, hein, avec l'élite oracle, justement pour apporter des messages supplémentaires. Allez, pour la vie professionnelle ici, avec l'ermite, donc peut-être ici des questions de formation, de stage au bout d'un moment que vous allez choisir de faire. Alors ça peut être justement quelque chose que vous faites depuis chez vous, pas besoin de partir chez université, hein. Aujourd'hui, on peut carrément tout faire depuis chez soi, des vidéos, des choses en ligne, vous voyez? Peut-être vous allez lire des livres, voilà, faire des petites formations comme ça. Mais aussi, je pense que vous êtes à la recherche justement de votre mission de vie et de votre raison d'être pour certains taureaux. Donc peut-être c'est une question qui va se poser beaucoup pour vous sur l'année 2022. Et moi, je vous sens justement ici en essayant de mettre de la lumière sur peut-être ce qui ne va pas dans votre parcours professionnel pour apporter des solutions. Donc pour moi, je pense que c'est une énergie très positive en soi parce que c'est l'énergie qui va vous permettre de détecter ce qui ne va pas dans votre vie en ce moment pour pouvoir le corriger et pour pouvoir passer à autre chose. Donc peut-être que vous allez choisir à mettre le bilan, à faire du bilan justement pour vous, pour voir qu'est-ce que vous voulez, dans quelle direction vous allez partir.
partir. Pour certains taureaux, je vous vois prendre aussi le chemin d'un guide, le chemin d'un maître, le chemin d'un professeur peut-être. Mais aussi pour certains d'entre vous, là, je vois que ce sera peut-être l'année dans laquelle vous allez partir en retraite, d'accord? Peut-être une retraite anticipée, peut-être une retraite justement normale, mais apparemment vous allez vous retirer un petit peu, peut-être aussi minimiser les heures de travail pour vous, pour X raisons. Et peut-être ici, peut-être pourquoi pas essayer de voir si vous pouvez faire quelque chose d'une manière indépendante. D'accord? Il y a l'idée ici de quelqu'un qui agit d'une manière solo finalement. Donc peut-être vous n'allez pas, ou c'est pas quelque chose que vous voulez faire vraiment de travailler en équipe justement. D'accord? Voilà. Mais pour moi, c'est une période de recherche de soi, de recherche pour sa mission de vie. Et certainement, si vous cherchez des réponses, vous allez trouver. Alors pour ici pour l'aspect financier, j'aime bien avoir la carte du magicien parce que c'est une énergie qui me dit que vous pouvez tout. Vous pouvez tout, vraiment. Le chiffre que vous voulez avoir, vous pouvez le faire à partir du moment là, vous prenez conscience de ce que vous avez en main et vous savez comment travailler avec ce que vous avez. Il est question aussi de croire en vos qualifications, vos capacités avec cette carte-là et justement agir ainsi. Donc moi, je pense ici qu'on peut parler de nouvelles sources d'argent, de nouveaux investissements. On peut parler aussi des choses qui peuvent carrément vous réussir sur le plan financier. Donc moi, je pense que les finances seront bonnes. Alors peut-être aussi, c'est une période dans laquelle vous allez pouvoir avoir un crédit pour construire une maison, parce qu'on peut parler aussi de projets de construction. D'accord, hein, c'est possible. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, et en plus, hein, je ne doutais pas parce qu'encore une fois, l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie de richesse, c'est une énergie d'abondance. D'accord? Donc, il faut juste ici exploiter votre potentiel et justement croire en vous. Allez, on va compléter avec des cartes avec l'élite oracle pour apporter des messages supplémentaires sur le plan familial, relationnel et sentimental. Alors l'élite oracle, si vous désirez l'acheter, il est disponible, donc vous pouvez justement le commander directement sur mon site internet que vous trouvez en bas de cette vidéo. Allez, mes chers taureaux, taureau ascendant taureau, lune en taureau, pour le premier semestre de l'année 2022 sur le plan sentimental, relationnel et familial. Regardez. Si c'est pas ça, une troisième ou quatrième ou une énième confirmation par rapport à ce que je vous dis, mes amis, l'abondance, le confort, l'énergie vraiment de la satisfaction, hein, d'accord, les choses qui aboutissent, la fertilité autour de vous, l'aspect financier ici, tout ça, voilà. Voilà une autre confirmation justement par rapport à tout ce que je disais. Allez, je continue. Alors, il nous faut encore une carte. Et regardez ici dans le dos, on va garder cette carte-là justement, la carte de la chance, les trèfles, la chance, la providence, une période propice justement pour vous. Et vraiment, c'est tout ce que ça représente, l'énergie de l'impératrice pour moi, d'accord? Alors, moi je pense que c'est une période qui reste vraiment positive, mais moi je pense ici, mes taureaux, vous avez vos propres démons et peut-être c'est ce qui peut vous retenir un petit peu dans le sens où il y a des doutes peut-être, il y a voilà, des peurs, des appréhensions, peut-être aussi vis-à-vis de la situation, parce que quand je vois ces deux cartes-là, pour moi, je vous avoue, hein, ça me parle vraiment de le problème sanitaire aujourd'hui. D'accord? Du problème sanitaire, voilà, de tout ça. Donc c'est peut-être vos peurs justement sont par rapport à ça, d'accord? Par rapport à la situation actuelle, par rapport à comment on va continuer en tant que communauté dans tout ça. Vous voyez, ça peut être ça justement. En tout cas, c'est ce que ça me dit, ces deux cartes, hein. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais par contre, pour moi, regardez, si vous avez un contrat avec l'abondance, vous avez justement ici des choses qui peuvent se concrétiser en toute abondance, en toute possibilité. L'abondance aussi, pour moi, c'est un mieux-être, c'est un rétablissement. C'est aussi le fait d'être bien dans les finances, mais pas que, hein, mais pas que les finances. Ça peut me parler justement du bonheur, d'un rétablissement, d'un mieux-être général dans votre vie, dans vos relations, voilà, dans votre peut-être aussi aspect professionnel et vie active. On a parlé de ça. Alors peut-être ici que pour certaines personnes, vous allez signer de nouveaux contrats par rapport à une nouvelle opportunité
opportunité de travail et que peut-être ça sera dans une grande ville et c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu. Parce qu'avec les intrigues, c'est que justement, il y a un petit hic sur ça, hein, d'accord? Et moi, je pense que ça, c'est par rapport à la configuration actuelle et le problème sanitaire, pas plus, vraiment. Moi, je vous dis de vous concentrer sur la positivité, ne laissez pas vraiment cette situation, voilà, vous bouffer. Ça se fera dans le temps. Il y a des choses aussi qu'on ne contrôle pas dans la vie. Voilà, prenez quand même vos distances. Soyez dans la précaution, protégez-vous bien et vous allez voir que les choses vont se mettre vraiment d'une manière naturelle. Ne vous prenez pas la tête par rapport à des choses peut-être en ce moment que vous ne contrôlez pas. D'accord? Voilà. Concentrez-vous sur les choses bonnes qui vont venir dans votre vie parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont venir dans votre vie. Concentrez-vous sur ça, mes taureaux, et vous allez voir hein, comment les choses vont se mettre en place. Alors sur le plan, pour moi, sentimental et relationnel, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'un investissement qui aboutit, un investissement carrément qui aboutit de votre temps, de vos énergies, de vos sentiments, de votre amour. Peut-être que vous êtes en attente de déclaration, en attente de manifestation de quelqu'un, et je pense que vous allez avoir tout ça. D'accord? Alors après, peut-être ici, par exemple, hein, on peut être justement dans une relation dans laquelle on veut bien concrétiser les choses et que peut-être pour déménager dans une ville ou pour changer ou pour construire, etc. C'est pas un risque, voire même peut-être la situation actuelle, le problème sanitaire, pour X raisons, peut-être ici vous contrarier un peu. Peut-être parce qu'il y a de la distance entre vous, peut-être parce que, bon, vu que voilà, il y a un problème au niveau de l'immobilier, vous voyez, il y a peut-être des frais supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça justement. Mais moi, je pense pas que le problème, c'est l'amour en soi ou la possibilité de se retrouver dans une relation qui est déjà établie, hein. Je pense ici, c'est vraiment en dehors de vous. Alors après, pour certaines personnes, ça peut être de la jalousie venant des personnes autour de vous. Et par rapport à ça, on vous demande de vous protéger et de vous méfier. Donc voilà, mes chers taureaux, pour votre horoscope pour le premier semestre de l'année 2022. Je vous souhaite une agréable année, plein d'amour, plein de chance et plein de bonheur, mes chers taureaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis, je vous donne plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.